RCF. Le grand invité, François Ballarin. À l'initiative de la Fondation des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, la Fondation pour une économie au service de l'homme, créée en 2011 par les EDC, le prix Philibert Vraud distingue chaque année un chef d'entreprise qui combine action économique et finalité sociale. Un prix qui sera remis ce mercredi lors d'une soirée débat pour évoquer ce prix et puis surtout l'action des EDC auprès des jeunes. Notre invité sur RCF est Pierre Deschamps. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre des EDC, vous en avez été le président entre 2006 et 2011. C'est la 3e édition du prix Philibert Vraud. Pourquoi ce prix ? Alors il faut partir de la vocation de notre mouvement des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, qui est la conversion du dirigeant d'entreprise, autrement dit la recherche de l'unité entre sa vie de foi et sa vie de dirigeant d'entreprise. Conversion et témoignage. Mais beaucoup de nos membres trouvaient qu'il manquait dans cette vocation des actions concrètes au bénéfice des personnes dans les entreprises ou celles qui n'y sont pas d'ailleurs. Et donc c'est l'objet de la Fondation de proposer des actions concrètes au service de l'homme, des actions menées collectivement par le mouvement. Alors, quelle est justement l'action menée par la Fondation des EDC auprès des jeunes ? Alors, nous nous sommes fixés pour commencer, depuis que la Fondation a été créée, 2 actions prioritaires. La première, celle que vous évoquez, c'est-à-dire l'accès des jeunes au premier emploi. Je vous fais pas de dessin, c'est le sujet majeur pour la France en ce moment, le chômage en général, mais essentiellement le chômage des jeunes. Donc nous soutenons des initiatives diverses et variées, mais qui toutes tournent autour de l'accès des jeunes au premier emploi. Et vous les soutenez financièrement ? Alors, nous soutenons non pas les jeunes directement, mais nous soutenons des associations, des établissements d'enseignement, divers types d'organismes qui ont pour vocation, eux, de favoriser l'accès des jeunes au premier emploi. L'exemple le plus typique, ce sont ce qu'on appelle les écoles de production. Les écoles de production accueillent des jeunes en échec scolaire pratiquement, et leur devise c'est faire pour apprendre. Alors que les établissements classiques ont pour vocation d'apprendre pour faire, ouais. Là, les écoles de production mettent les jeunes sur des métiers très souvent manuels, au travail. Et à partir de là, leur apprennent un certain nombre de disciplines, bien sûr centrées sur le métier qu'ils sont en train d'exercer. Comment ils reçoivent cette démarche, les jeunes que vous rencontrez ? Ah ben ils sont extrêmement positifs et le succès de ces écoles de production est patent, c'est-à-dire que les jeunes à l'issue de leur session de leur cycle de formation dans ces écoles, je n'ai pas le chiffre en tête, mais la proportion de ceux qui trouvent un emploi est extrêmement significative. Et les membres des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, ils donnent aussi un peu de leur temps pour ça, avec par exemple le réseau de la première chance ? Absolument, c'est la deuxième action visible, si je puis dire, de cette première mission de la Fondation, à savoir l'accès des jeunes au premier emploi. Nous combinons les ressources financières, qui sont donc fournies par la Fondation, et les ressources humaines. Et c'est là qu'il y a une vraie synergie entre la Fondation elle-même et notre mouvement, à savoir que des membres des EDC dans toute la France se proposent, se portent volontaires, de manière bénévole bien sûr, pour accompagner des jeunes dans la recherche de leur premier emploi, que ce soit dans le cadre des écoles de production ou dans un cadre différent, beaucoup plus large. C'est donc en tout cas une relation entre des entrepreneurs et dirigeants et des jeunes. Est-ce qu'il ne s'agit pas aussi de réhabiliter l'image parfois écornée du dirigeant vis-à-vis des jeunes ? Je ne suis pas certain que l'image du dirigeant soit si écornée que ça. Je dis parfois, hein. Oui, non, mais on l'entend. Bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, enfin, ce sera un bénéfice collatéral, si je puis employer cet adjectif. Mais l'objectif premier, c'est que le jeune trouve son premier emploi. Les entrepreneurs et dirigeants chrétiens, Pierre Deschamps, c'est un mouvement d'entrepreneurs et de dirigeants. Qu'est-ce que les EDC ont de particulier par rapport aux autres associations patronales françaises qu'on peut connaître ?
Elle réunit des dirigeants chrétiens. Alors, quelle est la différence entre un dirigeant chrétien et un dirigeant qui ne l'est pas, et qu'on supposerait, je dirais entre guillemets simplement humaniste? La réponse est toute simple. C'est que quand un dirigeant chrétien a une décision à prendre, il réunit les mêmes paramètres que son collègue qui ne serait pas chrétien, mais il ajoute un autre paramètre. C'est l'évangile, c'est l'enseignement social chrétien, à partir duquel il essaie de prendre sa décision. Et peut-être qu'il va prendre la même décision que son collègue, mais en tous les cas, pour la prendre, il se sera référé à l'évangile et à l'enseignement social chrétien. Et voilà la différence. Comment justement aujourd'hui la pensée sociale chrétienne peut contribuer à repenser notre modèle économique ? Là, vous me donnez combien de temps pour répondre ? Vous avez un peu plus d'une minute. D'accord, oui. Non, mais je pense que vos auditeurs connaissent l'essentiel des thèmes de la pensée sociale chrétienne, la subsidiarité, l'option préférentielle pour les pauvres, la participation, la solidarité, le bien commun. Voilà tout autant de les principaux paramètres qui inspirent via la pensée sociale chrétienne, les dirigeants chrétiens. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin, Pierre Deschamps. Je rappelle que vous êtes membre justement des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, que vous en avez été le président de 2006 à 2011 et que nous évoquions donc cette initiative de la Fondation pour une économie au service de l'homme, ce prix Philibert Vraud qui distingue chaque année un chef d'entreprise qui combine action économique et finalité sociale. Un prix qui sera donc remis ce mercredi soir. Merci à vous. Merci. Merci.